Salut à tous, donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour le vendredi 1er mai, j'espère que tout le monde va bien. Donc pour aujourd'hui nous allons avoir un WOD avec 4 tours à faire, avec 4 mouvements différents qu'on verra après. Après l'échauffement une petite partie renfort et pour l'échauffement du jour 3 tours à faire. Donc on commence avec 10 and release push-up, donc position de pompe au sol, je reste bien guiné, je descends poitrine au sol, je lève les mains et je repousse. Bien sûr, vous pouvez poser les genoux, descendre la poitrine, lever les mains et repousser. 10 répétitions à faire pour commencer. Ensuite, 10 one leg hip bridge. Donc, on se met ici au sol, tac, les genoux fléchis. Donc, jusque là, ça va. Une jambe tendue et je viens pousser les fesses vers le haut. Je redescends. Et je repousse. 10 à droite, je change, 10, ici. Ensuite, 10 strict press behind the neck. Donc, on va prendre un bâton. Je pense que tout le monde a un manche à balai chez soi. Ou alors, vous prenez une barre, ça dépend de ce que vous avez. On la place sur les trapèzes, les mains à l'extérieur des épaules. Et je viens presser donc 10 fois au-dessus de la tête, bras tendus. Je replace sur les trapèzes, je repousse, etc. Si vous avez qu'un sac ou que vous ne pouvez pas mettre le sac à dos derrière, vous le gardez donc sur l'avant bien sûr et vous faites 10 strict press avec la charge devant bien sûr si vous ne pouvez pas le faire. Donc 3 tours à faire. Pour le renfort unilatéral row pour aujourd'hui, 3 fois 10 reps par bras, donc en tempo 3, 1, 1, 3. Avec 1 minute de repos entre chaque set. Donc, unilatéral row. Je redresse bien le buste, je serre bien les omoplates, les épaules bien fixées vers l'arrière. Je pousse les hanches derrière en fléchissant légèrement sur mes genoux pour garder une position bien droite. Les épaules fixées omoplates aussi. Et je viens tirer. Une seconde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une seconde de pause en bas. Une seconde de remontée. Je vous monte sur la gauche. Plus bien resserré, le dos bien droit, les omoplates fixées, les épaules aussi. Une seconde de tirage, 1, 2, 3, 3 secondes de descente, une seconde de pause en bas, et je retire. Donc 10 par bras. Donc comme j'ai dit en tempo, donc ça veut dire que vous mettez 1 seconde pour tirer la charge, 3 secondes vous la gardez en contractant, 3 secondes d'excentrique, donc de descente, 1 seconde de pause en bas, et je retire. Pour le WOD, 4 tours à faire. On commence avec 20 rowing. Donc, vous pouvez prendre le kettlebell, reprendre la même position qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le dos bien droit, ici les genoux légèrement fléchis et je viens tirer 20 fois. Vous pouvez également le faire en unilatéral, vers droite puis vers gauche. Ou alors prendre un bâton ou une barre chargée et la même position, je me mets ici, le bâton ou la barre sera au-dessus des genoux et je viens tirer 20 fois. Voici pour les options. À vous de choisir, vous faites avec ce que vous avez sous la main, bien sûr. Ensuite, on aura 20 biceps curl. Ici, vous prenez le bâton, donc les mains à l'extérieur des cuisses, des hanches. Les coudes bien collés contre le corps, je ne laisse pas aller vers l'avant, je garde une posture bien droite et je viens ramener le bâton vers la poitrine. Bonne contraction, je retiens toujours bien la descente, je ne me presse pas et je reviens. Ici, je ne veux pas voir ça, même si je ne vais pas vous voir, mais je ne veux pas le voir quand même. Ici, donc vous gardez les coudes bien redressés, bien collés et je viens ramener la charge 20 fois. Ensuite, je garde le bâton 20 Romanian deadlift. Donc, vous allez faire un deadlift, jambes tendues, si vous y arrivez bien sûr, si la souplesse vous le permet, ou alors légèrement fléchi sur les genoux, comme on a vu pour le good morning déjà, etc. Donc, pareil, les mains à l'extérieur des hanches, les pieds largeur des hanches. Ici, je garde le buste bien droit et je viens fléchir légèrement sur mes genoux et descendre le plus bas possible en gardant une position correcte. Hop, et je me redresse. Bien sûr, si vous avez une charge, donc c'est-à-dire une barre avec des poids, les poids ne sont pas
obligé de toucher le sol. D'accord? Le but, c'est vraiment d'essayer de garder une position bien droite sur votre dos et les jambes assez tendues, ok, pour bien faire travailler votre chaîne postérieure. Et ensuite, me redresser. Ok, dès que vous sentez, si vous descendez trop bas et que vous êtes assez raide, vous allez avoir le dos qui s'arrondit, c'est pas le but. Ok, donc dos bien droit. 20 répétitions et ensuite 20 sumo deadlift high pull. Donc là, vous pouvez le faire avec un sac à dos ou la même barre si vous avez, que je vais vous montrer juste après. Donc premier mouvement, les pieds plus écartés que les hanches, donc pas pareil que d'habitude que pour un squat. Les mains au centre bien équilibrées. Je regarde devant moi. Je fléchis en gardant le dos bien droit, donc position de deadlift, c'est juste que j'ai les pieds plus écartés. Je regarde devant moi, hop, je me redresse et en passant les genoux, je termine mon extension en tirant les coudes vers le haut et la charge en dessous du menton. Je relâche, je redescends la barre mi-tibia, je me redresse et je tire. Option numéro 2, si vous avez un sac à dos et que vous le prenez donc par la sangle, même principe, je suis ici, dos bien droit, je vous montre de profil ici, je descends la charge au sol, je me redresse, je tire. Je relâche, je redescends au sol, je me redresse, je tire. Et voilà. Donc 20 répétitions à compléter de chaque mouvement. Vous avez 4 tours à faire. J'espère que vous allez bien bosser. À vous de jouer. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager la vidéo, à challenger vos amis. Et je vous dis à la semaine prochaine.